Tu es en compétition avec les machines de plus en plus, alors il va falloir vraiment que tu t'améliores, vraiment que tu améliores ton efficacité, parce que non seulement il faut que tu trouves plus d'idées, hein, l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente, justement, créative, on va dire. Elle crée des chansons, des dessins, etc., des vidéos, des designs 3D. Donc toi, qu'est-ce que tu fais face à ça? Il faut que tu t'upgrades, t'as pas le choix. Et donc ça passe par une mise en place de l'upgrade dans tous les domaines de ta vie. Il faut que ça devienne instinctif, il faut que ça devienne naturel d'être plus efficace dans tous les domaines. Parce que si tu es plus efficace au niveau personnel, c'est une habitude qui va s'implémenter aussi dans ta vie professionnelle. Tes routines pour optimiser ta propre vie. Le repas, c'est pareil. Se laver, tout ça, il faut être conscient que en fait, c'est pas des lois, pas écrit. Il faut se brosser les dents, qu'il faut se laver de telle manière. C'est toi qui décides à quel moment, quand, combien de temps, à quelle profondeur tu fais les choses. Et donc ça, je pense que c'est essentiel. Pourquoi? Parce que les machines, elles arrivent. Bon, elles arrivent petit à petit dans notre vie, comme ça, tranquille. Ah ouais, c'est marrant, c'est amusant, mais en fait, un jour, il va y avoir un saut qualitatif et les gens vont se rendre compte qu'en fait qu'ils sont inutiles. Pas tout le monde, je pense que oui, il y a des métiers qui vont se créer et puis toi, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas aussi être amené à évoluer, t'upgrader. Je pense que c'est assez important de s'upgrader, upgrader son système d'exploitation. Il faut non seulement choisir les activités qui sont prioritaires pour notre temps, notre vie. Si les choses ne sont pas prioritaires, on les fait pas. Si on regarde les réseaux sociaux alors que c'est pas prioritaire, on perd du temps et on perd face aux machines. Clairement, Terminator, il va arriver, il va te botter le cul. Si tu sais pas dans la partie loisir, si c'est dans la partie vie ou si c'est dans la partie professionnelle, en fait, il faut que tu les fasses plus rapidement, quoi, plus efficace. Il faut que tu te prennes moins la tête à faire les choses et que ce soit plus automatique. Donc, il faut toujours être à la recherche de l'amélioration. En fait, il y a toujours des possibilités. C'est ça que je suis en train de te dire. En fait, il y a toujours un point de faiblesse, un hack qu'on peut résoudre, une faille en fait à exploiter. C'est dégager du temps libre et avec ce temps libre on va faire des choses qui sont utiles pour la vie. Alors pour toi ça peut être gagner de l'argent, créer un business ou développer ton business, mais ça peut être aussi profiter de la vie tout simplement, faire des choses qui te font plaisir, des rêves que tu as à réaliser. Tout ça c'est donc là on a le temps, hein, là c'est le nombre d'actions dans la quantité d'actions. Donc le temps de l'action, on a des actions, il faut réduire ça en fait. Il y a trop d'actions et là il y a trop de temps. Il faut en fait objectif ici zéro. Et ça peut être toutes les actions que tu fais. La machine, elle en fait, ChatGPT ou n'importe quel générateur d'intelligence artificielle, le temps de générer un résultat est de plus en plus court, temps vers zéro. Et c'est ça qui donne la valeur en fait. Donc en fait, nous, il faut qu'on aille là, Donc ça, c'est une première partie pour gagner contre les machines. La deuxième partie, c'est aussi aller en fait sortir de ce paradigme-là, parce que ça c'est un paradigme de la matière. Et donc on a un autre paradigme qui n'existe pas dans la matière, donc on peut pas l'illustrer en fait. C'est une vibration comme ça, et en fait c'est la profondeur de l'action. En fait, qu'est-ce qu'on met, quelle émotion, quel ressenti on met dans chaque action, et ça peut pas vraiment se quantifier, et surtout que la machine elle peut pas le faire. Donc on peut penser par exemple une infirmière qui soigne des malades ou qui s'occupe des personnes âgées dans les maisons de retraite. La machine elle n'a pas encore cette vibration spéciale en fait, cette chaleur humaine que peut apporter une personne réelle, quoi. Donc en fait ça je pense que c'est aussi un autre aspect. Donc on a l'aspect matière, l'aspect avec lequel on va frontalement faire la compétition aux machines. Quand je parle des machines, je parle à la fois l'intelligence artificielle et les robots en fait. Donc en fait c'est la combinaison des deux. C'est le mental et le physique. Ce qui manque à la machine, c'est le cœur. Donc en fait nous, on va à la fois se battre sur ce terrain-là, améliorer nos processus, trouver des logiciels pour automatiser, etc. Enfin, maximum. Et à la fois travailler là-dessus, sur le cœur. La machine, elle a le corps, en fait. On va mettre le corps, on va écrire comme ça. Donc en fait, c'est un robot, c'est la machine, un robot, quoi. Inanimé, pourquoi pas, hein, mais en fait, c'est juste le physique du robot, de la machine. Et donc ici, on a l'intelligence artificielle, donc ça c'est le mental, okay, le calcul. Et ici, on a en fait le ressenti. On a 3 corps en fait, hein. Les humains on a 3 corps, enfin peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas principaux, physique, mental, émotionnel. On a le mental, le physique avec les jambes, etc. Et puis l'émotionnel au centre, le cœur. Et ça la machine elle l'a pas encore en tout cas. Et donc en fait nous on va se battre à la fois frontalement sur ce point-là,
Et ce point-là, on va améliorer nos connaissances et améliorer la rapidité d'exécution. Sur le corps, c'est tout ce qui est physique en fait, hein, mais c'est l'exécution des tâches tout simplement dans la matière. Et on va se battre aussi là-dessus. C'est là où on a l'avantage compétitif le plus important face à la machine, mais il n'est pas facile à trouver. Je pense que tous les jobs peuvent contenir un peu de cette partie de ressenti, etc., de chaleur humaine. Même un vendeur dans un magasin de chaussures ou un serveur dans un restaurant, voilà, il apporte ça. Voilà, il y a des robots qui servent. Oui, je suis dans un restaurant, il y a un robot qui me sert. Mais le serveur, eh bien, s'il a suffisamment de présence, s'il prend suffisamment soin de ses clients, il est suffisamment présent, il est suffisamment en connexion, en fait, il va faire la compétition sérieusement avec des machines, c'est clair. Donc voilà, ces deux aspects, voilà, on a réfléchi un peu de manière générale. On pourra aller plus en détail. Comment on va pouvoir faire la compétition aux machines. Je te dis à plus.